Salut à tous, alors en théorie tout va bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet polémique. Est-ce qu'on utilise de l'acier ou est-ce qu'on utilise du fluorocarbone pour aller à la pêche au brochet? C'est tout de suite. Alors, un sujet effectivement qui peut faire débat parce que les bas de ligne, c'est un des points faibles quand on pêche le brochet et que en fonction de ce qu'on va utiliser, titane ou fluoro, on a toujours l'impression qu'on va perdre un poisson. Moi personnellement, je vais être très clair, j'utilise à 90% du fluoro. Je descends jamais en dessous des 0,8, 0,7 de temps en temps, allez. J'oscille entre 0,7 et 1 mm de diamètre. J'utilise le moins possible le titane parce que je trouve que c'est cassant. Et la problématique du titane, c'est que tout a évolué. On a des cannes de plus en plus fortes. On a des tresses qui sont de moins en moins souples. Et ce qui fait que dès qu'on met un ferrage de maçon, qu'est-ce qui se passe? On est métal sur métal et 9 fois sur 10, si quelque chose ne va pas sur le titane, c'est casse assurée au titane. Donc ça me déplaît parce qu'en fait, au final, on veut utiliser quelque chose pour se prémunir de casse et de laisser les leurres dans la gueule des poissons. Et en fait, le titane, pour moi, est vraiment un des points faibles. Après, bon, si on fait bien attention, qu'on utilise les bons diamètres, etc., c'est quand même safe. Mais donc, je ne parlerai pas vraiment de titane, je parlerai beaucoup plus de bas de ligne acier, soit un acier déné, soit fait ça, vous faites votre choix. Honnêtement, comme je vous le dis, je ne suis pas spécialiste du bas de ligne acier, je l'utilise très très peu, et dans des cas très précis, qu'on va détailler ensemble de suite. Donc, quels sont les cas où j'utilise des bas de ligne titane ou acier, donc acier plutôt. Ça va être tous les leurres, en fait, vraiment, où j'ai un risque qu'en fait mon leurre se retourne et parte et en marche arrière. Donc ça va être très simple. Cuillère ondulante, que j'utilise jamais, non pas parce qu'elles ne sont pas efficaces, mais c'est parce que je n'ai pas dans mes boîtes. Et après, tout ce qui est swimbait, comme ici le Zilla ou les fameux Burster Jerk, ou tous les autres jerks bien sûr, où en fait vous avez ce risque que votre leurre se retourne et parte dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer là? C'est que à un moment donné, vous avez un carnassier, vous avez un brochet qui est posté et votre leurre qui va d'un point A à un point B. Et tout d'un coup, pour X raisons, le carnassier il est posté dans un moment d'approche, il n'a pas lancé son attaque. Et en fait, quand est-ce qu'il va lancer son attaque? Il va lancer son attaque au moment où votre leurre se retourne. Quand votre leurre se retourne, vous allez avoir le bas de ligne qui est devant votre leurre et le leurre qui est derrière en fait. Donc le bas de ligne il est dans ce sens, vous étiez en train de pêcher d'ici à ici. Et en fait, le poisson va coffrer le bas de ligne en même temps qu'il va coffrer votre leurre. Et c'est là où on a le plus grand risque, en fait, de se faire coffrer soit sa tresse, soit le bas de ligne de discrétion, avant que le leurre soit coffré. Donc ça, c'est le premier point. C'est aussi, même s'il arrive par l'arrière, là où on va avoir en fait la ligne qui va rentrer encore plus profond dans la gueule, puisque le point d'attache est ici, le pêcheur est là-bas. Quand il va venir coffrer, il va coffrer tout ça et tout le bas de ligne qui va lui passer dans la gueule. Alors qu'en fait, si vous avez des leurres qui travaillent, on va dire quasiment sans s'arrêter, tout le temps dans le même sens, d'un point A à un point B, et bien en fait, quand ils vont venir dessus, le bas de ligne est toujours devant, et donc c'est la dernière des choses qui doit rentrer dans la gueule. En théorie, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment la différence que je fais quand je vais pêcher au jerk. Je vais avoir tendance à mettre des bas de ligne en acier et non pas des bas de ligne en fluoro parce que j'ai cette crainte que potentiellement il va coffrer. Si j'utilise des bas de ligne en fluoro, ça m'arrive très souvent, pour être clair, je vais allonger ma pointe et je vais à ce moment-là avoir potentiellement 1,50 m de pointe ou au moins un bon mètre de pointe en fluoro 80
entre 0,80 et 1 mm. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne veux pas que mon bas de ligne de discrétion ou ma tresse soit prise dans le mouvement d'attaque du brochet. Voilà. Donc, ça c'est vraiment mes principes de base pour me guider dans mon choix entre les deux. Après, ceci étant dit, chaque fois que je vais utiliser des leurres souples, que ce soit sous la pellicule, donc des leurres souples plombées, ou des leurres souples que je vais utiliser, notamment là en début de saison, je vais beaucoup utiliser des leurres souples comme le Drunk Dancer près de la surface, voire même en surface. Voilà, sur deux montages différents, là, un Drunk Bait avec un hameçon texan. Là, c'est le montage Rocket Head Shallow de Headbanger. Et ici, ces montages-là, là, je vais utiliser vraiment du fluoro direct avec bas de ligne en discrétion, impératif pour moi dès qu'on va pêcher dans des eaux claires. Donc, bas de ligne en discrétion pour être précis. On va ajouter une bonne longueur, ça va être souvent dans les 2 mètres, 2 mètres 50. Un bas de ligne plus court, une trentaine de centimètres en 80 centièmes. Et faites attention à une chose, le nœud de raccord, souvent un nœud FG entre la tresse et mon bas de ligne de discrétion. Quand je vais venir épuiseter mon poisson, mon nœud de raccord, je veille à ce qu'il ne soit pas dans mes anneaux, qu'il soit plutôt proche de la partie basse de la canne, voire dans mon moulinet. Pourquoi? Parce que c'est un point de frottement et je ne veux pas que ce point de faiblesse travaille dans la tête de ma canne au risque de venir se caler contre les anneaux et d'avoir un point d'accro. Et sur un point d'accro et un coup d'accélération du poisson, ça peut être un point de casse. Donc, faites attention à ça. Ça a un autre avantage aussi, c'est que au shoot, et notamment quand vous avez des leurres lourds, encore une fois, le nœud de raccord ne va pas se trimballer dans les anneaux à la mise en tension. Vous allez l'avoir plus bas, voire dans le moulinet. C'est quelque chose que j'ai appris en observant des gens qui font du surf casting, par exemple, et qui, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement vrai, c'est tellement évident qu'en fait, il faut que je l'applique à la pêche des carnassiers. Donc depuis, je mets des bas de ligne relativement longs pour avoir dans la main mon nœud de raccord au moment du shoot, et ce qui permet de vraiment pousser mes leurres et de ne pas avoir de point de faiblesse en haut de ma canne. Voilà. L'autre raison pour laquelle je vais utiliser des bas de ligne en métal, ça va être quand je vais utiliser des petits leurres, comme ici un Cranky Shad de chez Headbanger. Hop, je peux utiliser aussi ici un petit Jerkbait Zilla. Voilà, ça c'est des petits leurres. Et évidemment que si on veut garder toute l'animation, toute l'action de ces leurres-là, un gros bas de ligne en fluoro ne fera pas l'affaire. D'accord? Donc, je veux quelque chose qui drague pas l'eau, en fait, qui va couper l'eau. Donc, je vais utiliser des petits bas de ligne en acier plutôt que des gros bas de ligne en fluorocarbone. Donc, encore une fois, pareil, voilà, la même chose si jamais j'utilise des petits chatters où je veux un peu de discrétion, je veux pas forcément remonter mon chatter avec un gros bas de ligne fluoro, je vais utiliser un petit bas de ligne en acier plus fin. Voilà les seules fois où je vais utiliser le bas de ligne en acier, c'est vraiment pour conserver la nage. Donc toujours penser pourquoi j'utilise quelque chose. Je n'utilise pas du fluoro parce que c'est la meilleure option, j'utilise du fluoro parce que ça répond à un besoin. J'utilise du titane ou des bas de ligne métallique parce que ça répond à ce dont j'ai besoin. Pour laisser nager mon leurre, je vais utiliser quelque chose de plus fin, etc. Je mets un bas de ligne de discrétion parce que je ne jette pas de gros leurres super lourds et que j'ai pas peur de casser si jamais je fais un backlash. Voilà. Par contre, si je jette des leurres super lourds où vraiment tous les éléments vont être mis en tension et à rude épreuve, ben là je vais monter d'un cran, je vais utiliser des grosses tresses, je vais utiliser une tresse directement liée à mon bas de ligne
en 80 ou en 100. Et là, je vais avoir un maximum de sécurité. Donc voilà quelques points relativement simples. J'appelle ça du bon sens. C'est en tout cas ce que moi j'utilise. Encore une fois, je fais bien attention. C'est pas voilà, c'est pas parole d'évangile. C'est mon expérience et j'espère qu'elle va vous servir. Bon, tant qu'on est entre nous, je voulais vous donner un petit bonus. Le nœud agrafe. Alors, il a été décrit, je ne vais pas vous faire le nœud AG, mais le nœud agrafe, celui-ci, il est décrit par pas mal de gars, beaucoup de gens l'utilisent, que ce soit Gaël Evans, Sylvain Legendre, etc. Ça fait des années et des années qu'on utilise ce nœud. Le gros avantage, c'est que sur le fluoro, hop, vous le défaites et vous le refaites super simplement. Voilà. Ne craignez rien à partir du moment où vous le faites avec du fluoro et non pas du hard mono, du vrai fluoro, il n'y aura jamais de problème. Voilà. Je vous montre, tac tac, et je vais vous détailler comment le faire de suite. Voilà. Je vous fais l'expérience avec le hard mono, comme ça vous ne vous ferez pas avoir si vous ne savez pas à un moment donné quelle batterie vous avez, si c'est du vrai fluoro ou pas. Là, j'ai l'impression en fait d'avoir fait une boule, et en fait, quand je la passe dans la main, elle s'aplatit comme du caoutchouc, comme du plastique souple en fait qui a brûlé, et vous sentez bien qu'en fait, la souplesse qu'on a dans le hard mono, eh bien, on la retrouve au niveau du champignon qu'on essaye de faire, et donc ça devient du plastique souple, voire cassant sur certains mélanges. Donc, assurez-vous bien que ce soit du vrai fluoro et non pas du hard mono. C'est la seule chose à laquelle il faut vraiment faire attention quand vous utilisez ce nœud-là. Donc, vous prenez un petit briquet, hop, on va chauffer en essayant de ne pas brûler de trop. Ça se fait le champignon tout seul, il n'y a pas besoin de le former, etc. Ne venez pas l'appuyer de trop tant qu'il n'est pas relativement froid. Pourquoi? Parce que ça vous évitera de faire des arêtes trop abrasives sur le bord de votre champignon. Une fois que vous avez fait le champignon, vous faites simplement ici une boucle. Vous faites un nœud en boucle dans laquelle vous viendrez mettre ici l'extrémité avec le champignon. Vous pincez la boucle et vous allez tirer pour fermer la boucle, et en fait la boucle va se refermer et le champignon va rester à l'extérieur et il va venir se bloquer, et plus vous tirerez dessus, plus il va se bloquer, et très facile ensuite de le rouvrir. Donc là on va prendre, hop, un leurre. Voilà. Le seul bémol, c'est sur les petites têtes plombées, où vous arrivez, si vous faites un champignon qui est trop gros, vous n'arriverez pas à passer le champignon dans la tête plombée. Donc c'est vraiment réservé aux pêches de brochet avec des œillets qui sont avec des ouvertures qui sont assez grosses. Voilà. Et donc là maintenant, il n'y a pas de problème. J'ai testé ce nœud, y compris en mer, notamment au Lofoten sur les flétans et les morues, et j'ai jamais eu de problème. C'est vraiment rare. Si vous faites bien attention de sécuriser et de bien tester que vous avez fermé la boucle, vous n'aurez jamais de problème. Donc la seule chose qu'il faut vraiment s'assurer, c'est de fermer la boucle. Et grâce à ce nœud, vous ne perdrez plus vos leurres, vous ne perdrez plus vos poissons, parce que il n'y a plus de point d'appui dessus. Et en fait, il permet de vraiment d'articuler la nage bien mieux que n'importe quel autre nœud en fait. Voilà. Et vous pouvez le faire, le refaire, le défaire, et il prend 3 secondes à faire. Donc vraiment, voilà, c'était le petit bonus de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt au bord de l'eau.